été en avril dernier et sur le point de lancer son accès anticipé en janvier prochain, Double Kick Heroes continue son petit bonhomme de chemin, enthousiasmant au fil de ses updates de plus en plus de joueurs. Le jeu, développé par les Français de Headbang Club, nous avait été présenté il y a de cela quelques mois, à l'occasion du Stunfest dernier. Et c'est Guillaume Breton, le graphiste, qui nous parlait à l'époque de la naissance du projet. On avait l'habitude en fait dans notre profession de mixer un peu les genres. Et là en fait on s'est réunis avec El Mobo quoi, pour faire il voulait faire un jeu de rythme métal depuis hyper longtemps. Il voulait redonner la patate parce que depuis Brutal Legend, il n'y avait pas eu grand chose. Et du coup, il nous a dit, écoutez les mecs, lors de la Ludum Dare, la Game Jam où il faut créer un jeu en 72 heures, il nous a dit, ouais, j'aimerais trop faire un jeu de rythme. Et nous, on a dit, écoute, on va pas faire qu'un jeu de rythme, on va faire un jeu de rythme et de shoot. On s'est dit, bon alors, qu'est-ce qui est le plus fun quand tu veux bâcher du zombie sur du métal? Je pense que si on équipe une Cadillac avec des gros guns, qu'on l'appelle la Gundillac, et qu'on est sur une inspi Tarantino Rodriguez, Grindhouse, tu vois, Planète Terreur, on se dit là on se trompe pas trop quoi. Donc on est parti sur ce postulat et on s'est dit allez, on va faire un jeu. Le proto a cartonné, proto Ludum Dare, et du coup on s'est dit merde, on va en faire un vrai jeu. Un vrai jeu de rythme donc, avec du visuel intéressant et une saveur définitivement métal. On y incarne un groupe de métal justement, qui tente de survivre en pleine zombie outbreak, le tout au volant d'une Cadillac un peu tunée. On a affaire ici à un jeu de rythme, où il s'agit d'appuyer sur la bonne touche au bon moment, avec quelques surprises comme des boss battles par exemple. Mais ce n'est pas tout. On va rajouter en plus un hub, une safe zone en fait à la full throttle pour que pas que ce soit trop hardcore, enfin trop intensif pour reposer un peu le poignet. Il y aura des scènes de dialogue où on pourra faire évoluer les relations entre personnages. On pourra pimper la Cadillac, les guns, tout ça. Voilà, c'est vraiment, on injecte une surcouche full throttle, point and click Monkey Island quoi, pour donner de l'épaisseur à ce jeu. Voilà. Le principe et l'univers sont, il faut l'avouer, plutôt accrocheurs, même s'il reste évidemment des points sur lesquels travailler. L'user interface en fait, du jeu, on l'a pas touché depuis la Game Jam, donc elle est un peu pas au point. Donc ça, on va la revoir entièrement. On va plus s'inspirer des Guitar Hero, de la sobriété en fait des Guitar Hero, avec un fond noir, des pastilles bien de couleurs, parce qu'en plus on prévoit 3 niveaux de difficulté. Là c'est le mode casu, il n'y a qu'une seule piste, il y a déjà de quoi faire. Mais ensuite il y aura le mode Insane Nightmare, qu'il n'y a que Mobo. Franchement on l'a mis en place, il n'y a que lui qui arrive. C'est un grand malade. À la base du projet Double Kick Heroes, on retrouve entre autres El Mobo ou Frédéric Mott, un compositeur bossant régulièrement pour le jeu vidéo, mais aussi pour tout un tas d'autres projets, comme des génériques d'émissions par exemple, genre classé 18+. Ouais. On l'imagine du coup complètement à l'aise sur un jeu de rythme avec des zombies et du métal. Et pour ceux qui n'aimeraient pas son taf, pour les rares personnes qui n'aimeraient pas la musique de Mobo, on pourra importer ses propres musiques et générer du level design et avoir des classements sur Steam générés automatiquement pour se taper la bourre avec les potes sur la musique qu'on veut. Bon, du classique pour bâcher du zombie, c'est peut-être pas l'idéal. Chacun son délire. En attendant l'Early Access, a priori toujours prévu pour janvier prochain, on souhaite beaucoup de courage à toute l'équipe de Double Kick Heroes, en espérant se faire plaisir au volant d'une Cadillac d'ici peu.